Salut Franck, merci. Bonjour. Ravi, c'est un honneur de t'accueillir en tout cas. Ah ben, avec grand plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton invention? Mais disons que c'est un peu l'aboutissement de dizaines d'années de travail, de passion de la technologie, de passion de voler. Et donc c'est un petit peu la finalité, c'est un produit qui va nous permettre de rentrer en opération en 2024 aux États-Unis, selon la réglementation ultralight. Et du coup, voilà, de réaliser mon rêve et le rêve de beaucoup d'humains qui est de voler. Le surnomme Ironman, pour toi, qu'est-ce que ça te provoque? Ben, disons que, moi je suis un passionné d'innovation, donc bercé par tous les films de science-fiction, donc c'est flatteur, c'est certain. Mais voilà, moi je fais pas ça pour ça, je fais ça pour réellement réaliser mes rêves et partir d'une idée et la mettre en vie, c'est ça qui est le plus intéressant. Alors justement, tu parles de rêve, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent réaliser leurs rêves? Ben, disons qu'il faut croire en ses rêves, mais ça je dirais que c'est un classique des gens qui ont réussi à les réaliser. Je suis conscient que quand même c'est pas évident et que un destin dans une vie, c'est faut beaucoup de sa chance de foi, c'est certain. Tu as plus de chances de faire un double 6 si tu jettes 3000 fois les dés que 2 fois, ça c'est certain. Il faut croire en ses rêves. Après, le parcours, c'est beaucoup de chance aussi, il faut être humble, quoi. Moi, j'ai survécu à beaucoup d'emmerdes. Donc il faut quand même la résilience et la force de caractère. Mais de l'autre côté, il faut être honnête, quoi. J'ai quand même eu aussi beaucoup de chance. Donc voilà, il faut croire en ses rêves, quand même garder un plan B. Parce que ce soit les études, que ce soit un métier à côté, il faut quand même garder un plan B parce que la vie, elle est dure et des fois, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Et ça, c'est comme ça. Après, il faut avoir le courage de retenter sa chance, mais il faut l'environnement familial, il faut tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. À travers tes rencontres, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Oula. Ben, disons, le bon et le mauvais, quoi. L'humain, il souffle le chaud et le froid, donc il faut accepter ça, c'est comme ça. C'est l'humain. Alors, dernière question, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Aujourd'hui, ben déjà, ma famille, quoi, mes amis. Voilà, donc ça, c'est des gens qui m'ont suivi depuis tout petit. Et puis aujourd'hui, mon équipe, qui ont bossé comme des malades sur ce projet. Donc, et qui ont énormément de talent. Donc voilà, c'est vraiment à eux qu'on revient une grande partie du mérite. Et après, ben voilà, ma femme avec qui on est depuis 20 ans. Et je veux dire, il y a quasiment de ça 20 ans, on vivait dans un camion, quoi. Donc oui, c'est le rêve d'une vie, quoi. Donc voilà. Et ça n'arrive pas tout seul, il y a beaucoup de travail. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de part de chance aussi. Voilà. Donc il faut être humble avec la réussite. La réussite technique d'un projet, je pense que tu peux te la péter parce que il n'y a pas de facteur chance, quoi. Tu as 1,5 milliard de problèmes à résoudre. Donc il n'y a pas de chance. Si ça vole exactement comme on le veut, on pourra se la péter parce que ça sera du talent. Et la réussite d'une société, la réussite financière, elle est liée à tellement de facteurs qui sont hors de ton contrôle qu'il faut être humble quand tu réussis. Et de notre côté, accepter la défaite parce que des fois, c'est comme ça. Des fois, ça veut, les planètes s'alignent, des fois, ça veut pas. Donc, il faut avoir tout le temps un plan B et c'est comme ça. Je suis épaté par tes innovations, ta motivation. C'est quoi la source d'énergie qui te motive en fait? Voilà, la passion. Moi, je suis passionné. J'ai jamais travaillé de ma vie en fait. Moi, je bosse le week-end, mais je bosse pas en fait. Je m'amuse. Donc, il n'y a pas de motivation. Je veux dire, quand tu manges une bonne glace à Gendaz, t'es pas besoin d'être motivé pour la manger. Ouais. Moi, ma vie, c'est ça. J'ai pas de motivation. Je kiffe ce que je fais, quoi. C'est tout, quoi. Merci beaucoup, Franck, en tout cas, pour ton partage et puis l'aventure continue. Merci beaucoup.